Ah, l'hiver, c'est souvent la saison qui nous met à l'épreuve, n'est-ce pas? Entre la fatigue, les petits rhumes, on cherche tous des solutions. Et s'il existait une stratégie naturelle, vraiment puissante, cachée au cœur de notre assiette? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, tout commence avec ce chiffre, 70%. Retenez-le bien. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais vous allez voir, ce chiffre, il est fondamental. C'est la clé de tout. Et voilà, on y est. Ces 70%, eh bien, c'est le pourcentage de nos cellules immunitaires qui se trouvent dans notre intestin. Oui, dans l'intestin. Ça veut donc dire que notre microbiote, c'est notre toute première ligne de défense, notre premier rempart, surtout quand l'hiver frappe à la porte. Le truc, c'est que cet écosystème est super fragile. Quand l'équilibre est rompu, on appelle ça la dysbiose, la barrière s'affaiblit. Et là, c'est comme si on laissait la porte d'entrée grande ouverte aux infections. Le but du jeu, c'est donc de maintenir cet équilibre précieux. Et pour ça, heureusement, on a des alliés de choc, les probiotiques. Il faut les voir comme des coachs personnels pour notre système immunitaire. Ce sont des micro-organismes vivants, des bonnes bactéries, qui sont là pour nous aider à rétablir l'ordre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a tendance à penser gélules tout de suite. Mais en fait, la meilleure façon de les consommer, c'est directement dans notre alimentation. Les aliments fermentés, c'est une source naturelle, directe, que notre corps va beaucoup mieux absorber. Ils ne font pas qu'ajouter des bactéries. Ils nourrissent et diversifient toute l'équipe des gens en place. Bon, alors maintenant, plongeons un peu dans la science derrière tout ça, parce que c'est assez fascinant. On va voir comment la fermentation arrive à débloquer le potentiel caché de nos aliments, et ça en 3 mécanismes clés. Premièrement, et c'est fou quand on y pense, les probiotiques éduquent littéralement notre système immunitaire. Une fois dans l'intestin, ils interagissent avec la paroi, et en gros, ils apprennent à nos défenses à mieux faire la différence entre les alliés et les ennemis. Le résultat, une réponse immunitaire plus juste, plus ciblée et plus rapide. Deuxième point super important, il calme le jeu. Une infection, ça s'accompagne souvent d'inflammation. Et une inflammation qui dure, ça nous épuise. Grâce à leurs propriétés qu'on dit immunomodulatrices, les aliments fermentés régulent cette réponse. Ils disent au corps « on se calme, pas la peine de surréagir ». D'ailleurs, des études montrent que ça fait vraiment baisser les marqueurs de l'inflammation. Maintenant, une petite question qui peut faire réfléchir. On se dit souvent que si on mange sainement, c'est bon, on a tous les nutriments qu'il nous faut. Logique, non? Eh bien, c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Et c'est là qu'intervient un mot un peu technique mais essentiel, la biodisponibilité. En clair, ce n'est pas parce qu'on mange un nutriment que notre corps va l'utiliser. La biodisponibilité, c'est la capacité réelle de notre organisme à absorber et à se servir d'un nutriment. On peut manger les meilleurs aliments du monde, si notre corps n'arrive pas à les assimiler, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est là que la fermentation est juste géniale. Imaginez-la comme une clé. Elle vient prédigérer les aliments pour nous. Elle décompose ce qu'on appelle des antinutriments, comme l'acide phytique, qui bloque l'absorption de minéraux essentiels. Grâce à ça, un minéral comme le zinc, vital pour l'immunité, est enfin libéré et disponible pour notre corps. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on met quoi dans son assiette pour passer un hiver en pleine forme? Allez, on fait le tour des champions de la fermentation. Alors, sur le podium, on a le kéfir, cette boisson un peu pétillante qui est un vrai cocktail de bonnes bactéries et de levure. Ensuite, la choucroute, bien plus qu'un simple accompagnement, c'est une bombe de vitamine C super bien absorbée. Et enfin, le kimchi coréen, un concentré de saveurs qui allie la puissance du chou fermenté à celle de l'ail et du gingembre. La choucroute et le kimchi, c'est vraiment le duo gagnant pour l'hiver. Ils apportent tout en même temps. Une dose massive de probiotiques vivants, bien sûr, mais aussi des vitamines, des fibres pour nourrir tout ce petit monde dans notre intestin et des antioxydants. C'est une synergie parfaite pour l'immunité. Mais attention, petit piège classique au supermarché. On voit un bocal de cornichons, on se dit « super, des probiotiques !» Mais est-ce que tous les cornichons en bocal se valent vraiment pour notre santé? La réponse est non, pas du tout. La différence est cruciale. Il faut absolument chercher les versions lactofermentées, celles au sel. On les trouve généralement au rayon frais. Et sur l'étiquette, il est écrit « non pasteurisé ». Les cornichons classiques qu'on trouve à température ambiante sont juste marinés dans du vinaigre. Et l'acidité du vinaigre tue toutes ces précieuses bactéries. Il n'y a donc aucun bénéfice probiotique. Bon, maintenant qu'on sait quoi choisir, voyons comment intégrer tout ça au quotidien sans que ça devienne une corvée. Le conseil numéro 1, et c'est le plus important, la régularité avant la quantité. Ça ne sert à rien de manger un pot entier d'un coup. On commence avec de petites doses, on choisit bien des produits non pasteurisés au rayon frais et surtout, on évite de les cuire. La chaleur détruit tous leurs bienfaits. On les ajoute après la cuisson. Et comme on le voit ici, c'est d'une simplicité enfantine.
Un peu de kéfir le matin, une cuillère de kimchi le midi, un peu de miso dans une soupe le soir, l'habitude se prend très très vite. Il faut juste garder à l'esprit que ces aliments sont un formidable coup de pouce, mais ce ne sont pas une solution miracle. Tout ça s'inscrit dans une démarche globale où le plaisir de prendre soin de soi reste la clé. Finalement, toute cette exploration nous ramène à une question simple mais assez puissante. Et si, face au défi de l'hiver, la meilleure des défenses se trouvait tout simplement dans notre assiette ?